La paix du Christ ensemble avec nos pepsions. C'est ce nous, grand prophétesse la Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, si on ensemble avec moi encore pour continuation, partage, lecture dans le livre de Jachère. Ok, la semaine dernière, nous avons lu pour le livre de Jachère, chapitre 32, côté nous que Jacob t'a rencontré avec Isaü. Eh bien, nous songeons que Jacob t'a dit, Isaü t'a invité Jacob pour lui te venir. Pour te venir là, et puis Jacob te dit oui, la fait ça pourtant. Jacob t'es allé à Canaan, extrême Canaan pour Isaü pas Jamwell. Eh bien, ok, on a continué avec partage ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, personne m'a dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message, qui a cliqué là, qui a commenté. Que va continuer de garder nous, bénir nous, protéger nous. Eh bien, personne avant de commencer, on a fait prière que Yahushua te montre nous, elle était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître ce qui est, c'est pour royaume moi, retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jodi ya, pardonner ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit Yehowa, Saint-Esprit Yehoshua, le feu de la Pentecôte, le feu dévorant et bouillant, le buisson ardent de Yehowa pour lui passer, pour lui descendre avec force, pour lui mettre en onction par sous patate ça, pour lui inspirer moins, pour lui purifier, nettoyer, sanctifier corps, âme et esprit, pour lui prendre contrôle bouche, moi, cœur, moi, pensée, moi, tête, moi, tout moi-même, et pour lui faire même bagarre pour nous tout. Moi, prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a invoqué sans précieux, pur, fort et puissant Yahushua pour lui descendre sur nous avec force, pour lui jaillir sur nous en abondance, pour lui inonder nous avec toute force, pour lui passer dans la conscience, dans la subconscience, alléluia, pour lui nettoyer, nous purifier, nous sanctifier, nous fortifier nos corps, âme et esprit, pour lui mettre onction, parler dans bataille ça, pour lui inspirer moins qui a fait bataille ça, pour lui inspirer nous-mêmes tout qui a coûté bataille ça. Moi, prier comme ça dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, personne a lu pour aujourd'hui, Jachère, chapitre 33. Ok. Et quelque temps après que Jacob s'est éloigné des frontières du pays, et il est venu au pays de Chalem, qui est la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan. Et il reposait devant la ville. Ce n'est que songez que Jacob t'est allé dans Canaan, il t'a dit d'aller dans l'extrémité frontière pour il savait pas journey. Ce du qu'on est là, il arrivé, il était loin de frontière payant, là, aller dans ville, dans pays le Chalem, qui était ville Sichem, dans le pays Canaan. Et puis il t'a proposé. Et il acheta une parcelle du champ qui était là, aux enfants de Hamor, les gens du pays, pour 5 shekels. Sur l'acheter un petit parcelle terre, un champ, on a même mon petit Hamor. Et Jacob s'y construisit une maison, et il y planta sa tente, et il fit des cabines pour son bétail, et il appela donc le nom de ce lieu Succoth. C'est-à-dire que Jacob t'est construit dans avec tel t'es construit en caille, et que tu planté tant tu connais ça fait tant nous te gain et puis il te fait cabine nous connais une bonne bétail nous songe en pile bœuf en pile cabrit en pile en pile bagaille et puis donc et puis du que il était les zones là
Succoth. Et Jacob resta à Succoth 1 an et 6 mois. Ça a fait 1 an et 6 mois là. Ouais, quoi que il fait seulement 1 an et 6 mois, bah, il était acheté, il était construit, ok? À cette époque, certaines des femmes des habitants du pays se sont rendues dans la ville de Sichem pour danser et se réjouir avec les filles des habitants de la ville. Et quand elles sont allées, Rachel et Léa, les femmes de Jacob avec leur famille, sont également allées pour voir les réjouissances des filles de la ville. Ça veut dire que filles, mesdames dans la ville Sichem, ils ont célébré, ils ont dansé, ils ont réjoui avec filles habitants dans la ville là. Mais tout que Rachel avec Léa, t'as regardé tout pour qui je t'ai préjugé dans la ville là. Il dit que Edina, la fille de Jacob, les accompagna aussi et vit les filles de la ville, et ils sont restés là devant ces filles, tandis que tous les habitants de la ville se tenaient près d'eux pour voir leur réjouissance, et tout le grand peuple de la ville était là. Ça veut dire que Dina était ensemble avec eux tout, et puis eux tout étaient à regarder, oui, réjouissance, mesdames, yo. Et Sichem, fils de Hamor, et Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, c'est un prince, se tenait également là pour voir. Et Sichem vit Dina. So, je te lis ça pour nous, perception. Et Sichem vit Dina, la fille de Jacob, assise avec sa mère devant les filles de la ville, et la demoiselle lui plaisait beaucoup. Et il y demanda à ses amis et son peuple, disant, qui est la fille assise là parmi les femmes et que je ne connais pas dans cette ville. So, Sichem, ouais, Dina, chit avec maman, ni pendant, bien que toute fille dans la ville a réjoui, l'a gardé autour, mais yeux étaient sous Dina parce qu'elle pas reconnaît Dina, ben, il était contre toute l'autre fille dans la ville là. Et il lui dit, c'est sûrement la fille de Jacob, fils d'Isaac, l'hébreu, qui habite dans cette ville depuis un certain temps. Et quand il a été rapporté que les filles du pays sortaient pour se réjouir, elle est venue avec sa mère et sa servante et s'assit parmi elles comme tu vois. Et Sichem vit Dina, la fille de Jacob, et quand il la regarda, son âme est devenue fixée sur Dina. Vous connaissez pas ça? So, Sichem ou Dina, petit Jacob, là, qu'on a l'elgade Dina, nom ni vin fixé sur Dina. T'as vous convoitise des yeux, Dina, c'est ton belle femme, hein? Convoitise des yeux prend nom Sichem. Et il l'envoya et la fit prendre, mes amis. Songez que Sichem, c'était prince, on dit à côté de lui là, Sichem c'était prince, quoi, prince paysan, yeah, en fait, oui là, prince, Sichem c'est un prince, yeah, fils d'amour, le prince du pays, yeah, c'est ça. Ce qu'on y a là, qui ça Sichem fait, t'as pour Sichem agit comme monde qui est civilisé, et il l'envoya et la fit prendre de force. Et Dina vint à la maison de Sichem, et il la saisit de force, et couchait avec elle, et l'humilia, et il l'aimait extrêmement, et l'a placée dans sa maison. Mes amis, mais c'est pas comme ça pour faire chose là. Souris mon monde, elle parle à parole son prince souillé. Si on prince souillé, pas ouais pour quelle raison pour agir de façon avec force que je dis quoi, il voyait, elle prend un Dina parce que son prince lié, prince pays allié. Il voyait, elle prend Dina avec force, il fait Dina venir la caille et puis il violait Dina. Mais il n'a pas fait sens. Et après, il remet Dina extrêmement, il voulait pour Dina rester dans la caille avec elle. Mais ça n'a pas fait, pas comme ça, il fait. Et il vint et dit la chose à Jacob, et quand Jacob a appris que Sichem avait souillé sa fille Dina, Jacob a envoyé 12 de ses serviteurs chercher Dina de la maison de Sichem, et ils sont allés et sont venus à la maison de Sichem pour emporter Dina de là. So, yo vin di Jacob ça, Jacob lui-même voyait qu'il y a 12 ans, peut-être qu'il y en a plus, mais il voyait 12 dans serviteurs pour la chercher Dina à Sichem. Et puis, il dit que, et lorsqu'ils arrivèrent, Sichem sortit avec eux, avec ses hommes, et les chassa de sa maison. Mes amis, Sichem kidnappé Dina. Ça, son kidnapping lié, ça, son viol kidnapping. Ça, pas bien l'autre nom. Ou prend jeune fille, hein,
ou fait avant tout, ou al voye prendre la kal avec force, ou violer, ou kembe la caillou, qu'on a parent voye vin prendre, ou kembe ou refuse ou chasser mon mais ça son kidnapping en viol. Ouh, et lorsqu'ils arrivaient, Sichem sortit avec eux, avec ses hommes, et les chassa de sa maison, et il ne les laisserait pas venir devant Dina. Mais Sichem était assis avec Dina, l'embrassant et la caressant devant leurs yeux. Ouh, la pas embarrassé. La boli, la caressé devant tout le monde, devant tout serviteur. Ça veut dire qu'il prend Dina comme femme. Pas de mariage qui fait, pas rien qui fait, pas la part. Mais c'est pas comme ça. Mais Sichem pour le payer ça, et les serviteurs de Jacob revinrent et lui dirent, quand nous sommes arrivés, lui et ses hommes nous ont chassés, et c'est ainsi que Sichem a fait Dina sous nos yeux. So, serviteur raconte Jacob, qui ça yo te wak a fait, qui ça Sichem te fait devant yeux. Et Jacob savait en outre que Sichem avait souillé sa fille, mais il ne dit rien. Et ses fils nourrissaient son bétail dans le champ. Et Jacob resta silencieux jusqu'à ce qu'il revienne. So Jacob c'est grand monde. Jacob connaît que Sichem souillé sa fille, ça veut dire qu'il prend virginité. Mais il pas dit rien. So, il dit petit Lio, jeune garçon, conscient de 12 garçons, il tenant fil là, et dans le champ, il prend soin bétail, tout ça. Il était silencieux, il était fait silence jusqu'à ce que tu retournes la caillou. Avant que ses fils ne rentrent à la maison, Jacob envoya des filles de ses serviteurs prendre soin de Dina de la maison de Sichem et de rester avec elle. Et Sichem envoya Wa de ses amis. Ok. Avant que ses fils ne rentrent à la maison, Jacob envoya des filles de ses serviteurs prendre soin de Dina de la maison de Sichem, de rester avec elle. Et puis et Sichem envoya Wa de ses amis à son père Hamor. Est-ce que c'est toi ou bien son erreur lié en typing error? Envoya peut-être c'est toi de ses amis à son père Hamor, fils de Shidechem, fils de Péret, disant donne-moi cette demoiselle pour femme. So niveau est toi dans amis yo, oui, toi, son erreur lié en type, yo pas mettre le T, ok. Et Sichem envoya trois de ses amis à son père Hamor, fils de Shidechem, fils de Péred, disant donne-moi cette demoiselle pour femme. Mais c'est pas l'offre fait gagote, on laisse les envoyer pour aller parler à papa, mais ils ont déjà fait gagote là. So Jacob voyait deux filles, de petites serviteurs, pour y aller prendre soin de Dina, parce que Dina c'est ton bien hérité, Dina te gen propre bonne ni à prendre soin de mes amis. Et Hamor, fils de Shidechem, le Hévien, vint de la maison de Sichem, son fils, et il s'assit devant lui. Et Hamor dit à son fils Sichem, n'y a-t-il donc pas de femme parmi les filles de ton peuple, que tu prennes une femme hébraïque qui n'est pas de ton peuple? Parce que Yého a pas voulu pour nous mélanger. Mais là, c'est pas faute Dina, c'est les violer, les kidnapper, les voyer kidnapper, les violer. Ok? Ce qu'on a la papa, Sichem dit comme ça, qui les Hamor, il dit comme ça, pas une fille dans ville là, dans tout pays là, pour ces femmes hébraïques, ça pour le prendre. Sichem lui dit, tu dois la prendre pour moi, car elle est charmante à mes yeux. Nous avons causé convoitise des yeux, Persion. Ça, c'est un homme bête là. Tu dois la prendre pour moi, car elle est charmante à mes yeux. Et Hamor a fait selon la parole de son fils, car il l'aimait beaucoup. C'est-à-dire que Sichem t'aimait Dina beaucoup, parce que Dina t'es belle, mais convoitise des yeux, tu prends contrôle en Sichem. Ok. Hamor se rendit auprès de Jacob pour s'entretenir avec lui à ce sujet, et quand il était parti de la maison de son fils Sichem, avant de venir à Jacob pour lui parler, voici que les fils de Jacob étaient venus du champ dès qu'ils eurent entendu la chose que Sichem, fils de Hamor, avait fait. Quand on a dit que Hamor était venu là à Jacob pour t'entretenir avec le sujet que sa petite lente demandé là, concernant pour demander Dina comme femme, ou déjà prendre mes amis, ça son gagote qui fait là. Et quand il était parti de la maison, l'elle parti pour avant même là parler à Jacob, petit Jacob est venu puis il découvrir ça, il apprendre que ça Sichem te fait. Et les hommes étaient très affligés au sujet de leur sœur,
Et ils sont tous rentrés à la maison avec colère avant le moment de rassembler le bétail. So, les autres nouvelles, ils fâchés, ils étaient en colère, ok? Ils vinrent et s'assirent devant leur père et lui parlèrent en colère, disant, certainement la mort est due à cet homme et à sa maison, parce que le Seigneur Yahweh de la terre entière a ordonné à Noé et à ses enfants que l'homme ne volera ni ne commettra l'adultère. Voici que Sichem a la fois ravagé et commis la fornication, ça c'est vrai, avec notre sœur, et aucun des habitants de la ville ne lui a dit un mot. So, mais si Sichem t'es déjà gagné l'autre femme, Sichem t'es marié, on va comprendre son prince lié. Mais non, femme pas jamais assez pour eux. Alors que yo a été créé seulement on Yves ou on Adam. Non, femme pas jamais assez. Il dit, elle serait fâchée, monsieur en colère. Et puis il dit, tu sais et comprends sûrement que le jugement de la mort est dû à Sichem et à son père et à toute la ville à cause de ce qu'il a fait. Et pendant qu'il parlait devant le père dans cette affaire, voici Hamor, le père de Sichem, est venu parler à Jacob des paroles de son fils concernant Dina. Et il s'est assis devant Jacob et devant ses fils. Il dit que pendant que petit Jacob a parlé avec en colère, il dit que il méritait la mort. Si chez toute femme, il descend à toute ville, il méritait la mort parce que ville n'a pas dit rien, il a toléré ça le faire. C'est comme ça, à mon papa, si Sichem vient parler à Jacob. Et pendant qu'il, et puis il dit que, et pendant qu'il parlait devant le père dans cette affaire, voici Hamor, le père de Sichem, est venu parler à Jacob des paroles de son fils concernant Dina. Et il s'est assis devant Jacob et devant ses fils. Hamor leur parla, disant, l'âme de mon fils Sichem aspire à votre fille. Je vous prie de la lui donner pour femme et de vous marier avec nous. Donnez-nous votre fille et nous te donnerons nos filles. Et tu habiteras avec nous dans notre pays et nous serons comme un seul peuple dans le pays. So, Hamor vini, il vient dire, Jacob demande Mendina pour petite Sichem. Il m'a dit marié, pas connaît si dans temps ça c'est culture pas ça te permet de plusieurs femmes, plusieurs madames, vous comprenez? Parce que moi monsieur répéter les affaires adultères, ça me pas connaît. Mais il dit pour une femme pour il m'a dit pour badina comme ça veut dire qu'on ça que n'a ba ou tout en petite fille yo pour habiter et que n'a venir seul peuple battre yo songer ou pas vle pour yo en affaire avec mon l'autre nation ça yo. Car il dit, quand notre terre est très étendue, alors habitez-y et faites-y du commerce et obtenez-y des possessions et faites-y ce que vous voulez et personne ne vous empêchera ni vous dira un mot. À moi, vin mettre Jacob à l'aise, il dit comme ça que, nous venons un seul peuple, ma bonne toute fille, pour petit pour nous marier, et puis nous venons un seul peuple, et un pays nous y a des grands, nous sommes capables de faire commerce, capables de faire possession, faire ça, pas capable de rien. Hamor cessa de parler à Jacob et à ses fils, et voici Sichem, son fils, vint après lui, et il s'est assis devant eux. Cependant que Hamor t'a parlé avec Jacob, c'est comme ça, Sichem paraît lui-même vint chita devant eux tout. Et Sichem parla devant Jacob et ses fils, disant, puis-je trouver grâce à vos yeux, que tu me donnes ta fille, et tout ce que tu me diras, je le ferai pour elle. Yo vin disgrâce, dans mode bon, yo vin disgrâce, Dina, Sichem fin disgrâce, c'est après, le fin fait, après, c'est connaît la part, mes amis, le malheur déjà fait. Il paraît, il m'a demandé pour Mendina en mariage. Et puis, il dit tout ça, au mandé m'a fait, il dit, Sichem continue à parler à Jacob, il dit, demandez-moi l'abondance de la dot. Dot, c'est une offrande qu'on baille pour marier, à ta quoi africaine, yo gen. Africain on bon na yo c'est coutume hébraïque que gagne on bon na yo c'est hébreu c'est coutume hébraïque que gagne il dit gondo pour bail pour madame demandez-moi l'abondance de la dot et des dons et je le donnerai et tout ce que vous me direz c'est que je ferai et quiconque se rébellera contre vos ordres il mourra. Donnez-moi seulement la demoiselle pour femme. Quand il y a là parce que j'ai l'impression, si j'aime connaît Abdil non, parce que si j'aime connaît hébreu pas dans mélange avec moun, ça lui fait par force, mais c'est pas comme ça pour bagarre là. Là pour la gâter pection. Siméon et Lévi répondirent à Hamor et à Sichem, son fils, de façon trompeuse, mes amis. Disant, tout ce que vous avez dit, nous ferons pour vous,
Et voici notre sœur est dans ta maison, mais éloigne-toi d'elle jusqu'à ce que nous envoyions à notre père Isaac à ce sujet, car nous ne pouvons rien faire sans son consentement. So, yo dit que monsieur Simeon avec Lévi répondit à moi, son nom sont tricheuse, trompeuse. Yo dit que tout ça dit nous fait dans fermer, éloignons de ce nom, et puis jusqu'à ce que nous voyions réellement des grands-pères nous Isaac, concernant ça, parce que nous ne pouvons pas faire sans consentement. Quand il connaît les voies de notre père Abraham et tout ce qu'il nous dit, nous vous le dirons, nous ne vous cacherons. Il dit que Isaac connaît toute façon, tout chemin par Paris et que c'est Abraham et que tout ça lui dit nous faire, n'a pas d'argent ensemble avec nous, ne cachons rien. Siméon et Lévi en parlaient à Sichem et à son père afin de trouver un prétexte et demander conseil sur ce qui devait être fait à Sichem et à sa ville dans cette affaire. Ça veut dire que Simeon et Lévi, ils n'ont pas la Sichem comme un contexte, comme un prétexte, peut-être un prétexte, peut-être des conseils que ça peut faire à Sichem et Lévi dans la question viol ça. Et lorsque Sichem et son père entendirent les paroles de Simeon et Lévi, cela semblait bon à leurs yeux, et Sichem et son père sortirent pour rentrer chez eux. Et après leur départ, les fils de Jacob dirent à leur père, voici, nous savons que la mort est due à ces méchants et à leur ville, car ils ont transgressé ce que Yahweh avait commandé à Noé et à ses enfants et à sa postérité après eux. So, Simeon et Lévi, ils dit Jacob que bon Dieu mérite la mort, et quand ça fait, ils mérite parce que brisé, ils transgressé ça, ils voulaient pour faire. Et aussi parce que Sichem a fait cette chose à notre sœur Dina en la souillant, car une telle bassesse ne se fera jamais parmi nous. So, c'est comme ça que, et ensuite tout, ça Sichem fait ça, il souille, et puis son bassesse, c'est ça pas jamais fait parmi nous. Maintenant, donc, sachez et voyez ce que vous allez faire et demandez conseil et un prétexte afin de tuer tous les habitants de cette ville. So, yo dit Jacob, pour Jacob, ce qu'on est, ouais, ça pour le faire parce que pour demander conseil, parce que, pour un prétexte, parce que, pour capable de tuer mon ville là, yo, mon ville Sichem, yo. Siméon leur dit, voici un bon conseil pour vous. Dites-leur de circoncire chaque mâle parmi eux comme nous sommes circoncis. Et s'ils ne le souhaitent pas, nous prendrons notre fille et partirons. So, yo mettez, et s'ils consentent à faire ceci et le font, alors quand ils seront submergés de douleur, nous les attaquerons avec nos épées comme sur celui qui est calme et paisible et nous tuerons tous les hommes parmi eux. So, Simeon by conseil. Ouais, Simeon ça, Simeon qui est grand, quoi c'est le plus grand, non? Non, c'est pas le plus grand, non, excusez-moi, c'est Ruben qui est plus grand. Simeon c'est pas 5e, non, Judas c'est 4e, yeah? Judas c'est 4e, quoi Simeon vient après Lévi, on va comme ça, ok. So, il dit, voici un bon conseil, Simeon va conseil, c'est un conseil balance, c'est pour yo circoncire, depuis yo circoncire tout monsieur yo. Mais c'est non but tricheuse, tricheux, pour circoncire tout monsieur, puis pendant yo fin circoncire, après douleur, puis il apparaît qu'il a tout tué, ok? Et le conseil de Simeon leur plut, et Simeon et Lévi résolut de leur faire ce qu'ils voulaient comme ils ont proposé. So, yo décidé même pas, ouais, yo parler, pas yo non Jacob là, non, pas qu'on essaie de décider pour compter, pas, ouais, yo non Jacob là, même là. Pas qu'on aime pas, ouais, yo non Jacob là, pas qu'on essaie de décider pour compter, yeah. Parce que pendant après ça, pas ouais non Jacob là, même du tout là. Ok. So, il dit que, le lendemain matin, Sichem et Hamor, son père, revint auprès de Jacob et de ses fils pour parler de Dina et pour entendre quelle réponse les fils de Jacob donneraient à leurs paroles. Et les fils de Jacob leur parlaient trompeusement, vous entendez, disant, nous avons, je pense que Jacob te connaît, oui, il va dire ça, et les fils de Jacob, parce que ils viennent pour parler à Jacob, c'est que devant Jacob de parler. Et les fils de Jacob leur parlaient trompeusement, disant, nous avons tout dit à notre père Isaac, et vos mots lui ont plu. Vous t'avez menti, oui. Mais il nous a dit, c'est ainsi que son père Abraham lui a commandé, le Dieu, le Seigneur de la terre entière, que tout homme qui n'est pas de ses descendants, qui souhaite prendre une de ses filles, fera circoncis tout mâle qui lui appartient. Comme nous sommes circoncis, puis nous pouvons lui donner notre fille pour femme. So, il dit, c'est ça vrai. So, pour, oui, moi, depuis tout monsieur Sichem, qui était habité Sichem, puis circoncis, c'est parce que papa dit là.
Maintenant, nous avons fait connaître toutes nos voies que notre Père nous a parlé, car nous ne pouvons pas faire ce dont vous nous avez parlé pour donner notre fille à un homme incirconcis, car c'est une honte pour nous. So, yo demandé pour tout monsieur circoncis. Pas seulement si Sichem, mais tout monsieur dans la ville pour circoncis. Monsieur Balgouma avec yo. Mais ici, nous nous consentirons à vous donner notre fille et nous prendrons également nous-mêmes vos filles et habiteront parmi vous et seront un seul peuple, comme vous l'avez dit, si vous voulez bien nous écouter et consentir à être comme nous, ainsi circoncis chaque mâle en vous appartenant, car nous sommes circoncis. Et si vous ne voulez pas nous écouter, de faire circoncis tout mal comme nous sommes circoncis, comme nous l'avons commandé, alors nous viendrons à vous et prendrons notre fille de vous et partirons. Ça veut dire que si vous pas d'accord pour tout monsieur dans la ville circoncis, eh bien, nous venons là quand on apprend sur nous. Ok, et bien, nous parti. Sichem et son père Hamor entendit les paroles des fils de Jacob et la chose leur a extrêmement plu. Et Sichem et son père Hamor se sont empressés de faire les vœux des fils de Jacob, car Sichem aimait beaucoup Dina et son âme était fixée sur elle. So, t'as qu'on a au fin fond erreur, au fin fond gaffe, et puis on a PC fixé. So, c'est ça, Sichem, t'as PC fait. Là, il faut faire gaffe, rien. Qu'on a demandé papa pour pas parler de le fixer. Sichem et son père Hamor se hâtèrent vers la porte de la ville et il assemblait tous les hommes de leur ville et leur dit les paroles des fils de Jacob en disant, nous sommes venus vers ces hommes, fils de Jacob, et nous leur avons parlé de leurs filles et ces hommes consentiront à faire selon nos désirs et voici notre terre est d'une grande ampleur pour eux et ils y habiteront et y commerceront et nous serons un peuple Nous prendrons leurs filles et nos filles nous leur donnerons pour épouses. Mais seulement à cette condition, ces hommes consentirent à faire cette chose, que chaque homme parmi nous soit circoncis comme ils sont circoncis, comme le Dieu leur a ordonné, et quand nous aurons fait selon leur instruction pour être circoncis, alors ils habitent parmi nous avec le bétail et leurs possessions, et nous serons comme un peuple avec eux. Donc c'était ça, monsieur petit Jacob t'a dit, Hamor avec Sichem. Mais c'était une façon trompeuse. Et quand tous les hommes de la ville entendirent les paroles de Sichem et de son père Hamor, alors tous les hommes de leur ville étaient d'accord avec cette proposition, et ils obéirent à être circoncis, car Sichem et son père Hamor étaient très estimés par eux, étant les princes du pays. Entendez? Car Sichem et son père Hamor étaient très estimés par eux, étant les princes du pays. Sichem avec Hamor, c'était prince pays. Sur tout ça, eux dit, peuple ne peut pas t'écouter. Et le lendemain, Sichem et Hamor, son père, se levèrent tôt le matin, et ils ont rassemblé tous les hommes de leur ville au milieu de la ville, et ils ont appelé les fils de Jacob qui circoncirent tous les hommes leur appartenant ce jour-là et le suivant. So, juste dans le lendemain, ils fait tout un monsieur réuni dans le ville, et bien, petit Jacob était venu devenir circoncis, monsieur, yo. Et il circoncit Sichem et Hamor, son père, et les 5 frères de Sichem. Puis chacun se leva et rentra chez lui, car cette chose venait du Seigneur contre la ville de Sichem. Vous entendez? Ça, c'était jugement. Contre la ville de Sichem. Et du Seigneur venait le conseil de Siméon dans cette affaire, afin que le Seigneur puisse livrer la ville de Sichem entre les mains des 2 fils de Jacob. So, nous savons que c'était Siméon et Lévi qui te fait travailler ça. So, mais du que Yehowa te nan bagalan tout, si Yehowa te permettre que Simeon bay conseil ça parce que pour te ka livrer Sichem nan men yo. Nous t'en cause. So ça c'était fin en Jachère chapitre 33. Gele ma prochaine ka gatan li 34 là, OK? Donc, n'a pas parce que c'est seulement 29 minutes, OK? Et le nombre de tous les mâles qui furent circoncis était de 645. Mes amis, 645 des hommes et 246 enfants. C'était 645 hommes et 246 enfants qui étaient circoncis. Pas besoin de dire, mes amis. Douleur. Mais Shidékem, fils de Péred, le père de Hamor et ses 6 frères ne voulaient pas écouter Sichem et son père Hamor, et ils ne voulaient pas être circoncis car la proposition des fils de Jacob était répugnante à leurs yeux. Et leur colère était grandement réveillée à cela, que les gens de la ville ne les a fait pas écouter. So, yo dit que papa
papa Hamor avec 6 frères yo, pas coûter ça Sichem te dit avec Hamor te dit concernant ça monsieur Jacob te m'a dit faire il était répugnant. Il te dit c'est un gon tromperie la donne. Et le soir du deuxième jour, ils ont trouvé 8 petits enfants qui n'avaient pas été circoncis, car leur mère les avait cachés à Sichem et à son père Hamor et des hommes de la ville. Ça veut dire que dans ce deuxième jour, il y a 8 petits enfants qui n'ont pas circoncis parce que maman était cachée avec était caché à Sichem et à son père Hamor. Et Sichem et son père Hamor envoyaient les faire traduire devant eux pour qu'ils soient circoncis. Quand Shiddekem et ses 6 frères jaillirent sur eux avec leur épée et cherchaient à les tuer. Sur l'air que Sichem avec un papa la mort allait voyer Timon 8 Timon de jeunes pour faire aussi conseil me dit que Shiddekem qui c'était papa à mort avec 6 frères le jaillit sur Sichem avec un papa la mort avec épée pour tuer. Et il cherchait à tuer aussi Sichem et son père à mort et il cherchait à tuer Dina avec eux à cause de cette affaire. Il était même cherché à tuer Dina tout. Et il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? N'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de vos frères, les Cananéens, que vous souhaitez amener à vous-même des filles des Hébreux que vous ne connaissiez pas auparavant, et vous ferez cet acte que vos pères ne vous ont jamais commandé? Ouais, chaque peuple a une coutume pareille, chaque nation a une coutume pareille, ouais. Ce Canaan a une coutume pareille tout. Il n'y aura pas de vie pour nous te mélanger avec eux, mais malheureusement nous te mélanger avec eux. Ok. Imaginez-vous que vous réussirez grâce à cet acte que vous avez accompli. Imaginez-vous que vous réussirez grâce à cet acte que vous avez accompli. Et quoi répondrez-vous dans cette affaire à vos frères les Cananéens qui viendront demain et vous poseront des questions sur cette chose? Et si votre acte ne paraît pas juste et bon à leurs yeux, que ferez-vous pour votre vie? Et nous pour nos vies, en n'ayant pas écouté nos voix? Seulement, il dit ça que les moun reste canadien né au frère venir demander nous qui sont pas répondre parce qu'on pas écouter nous. Et si les habitants du pays et tous vos frères les enfants de Ham entendent de votre acte en disant parce que Canaan c'est descendant Camioé, Chamite. C'est descendant Camioé. Il dit qui ça dit les que mon petit moun Ham tant des actes qui fait là. À cause d'une famille hébraïque, Sichem et Hamor, son père, et tous les autres habitants de la ville font ce qu'ils n'ont pas connu et que leurs ancêtres ne les ont jamais commandés. Où allez-vous voler ou cacher votre honte tous vos jours devant vos frères, les habitants du pays de Canaan? C'est pas de coutume, mon Canaan, tu peux faire ça, puis aussi concis. C'est pas de coutume, yo. Maintenant, donc, vous ne pouvez pas résister à ce que vous avez fait et nous ne pouvons être accablés de ce joug sur nous que nos ancêtres ne nous ont pas commandé. Il dit que ça connaît là, bagage si Sichem avec Hamor fait là, bah circoncision ça son joug de mettre sur yo. Il dit les ancêtres pas mettre bah ça sur yo, pas commander pour faire ça. Ou même, il me parler des ancêtres, on ne sait pas parler de Dieu. C'est différent ça. Moun Canaan yo, Hamito, ça fait jusqu'à nos jours, Africains yo, plus fort, yo quoi nos ancêtres, yo, comme on dit ça, yo adore les ancêtres, yo c'est faire des ancêtres des idoles pour yo voyer libération pour les ancêtres, tout ça. Mais yo va pas vraiment faire bagarre comme ça, c'est lui-même pour nous en affaire, c'est pas avec les ancêtres, ok? Et c'est même bagage ça l'église ou maintenant copier avec bagage saint yo, c'est même bagage copier. Yo passe à travers saint à travers les ancêtres, non, yo pas vle ça, yo vle pour nous venir devant directement non yo choix. OK, il dit voici demain nous irons rassembler tous nos frères, les frères cananéens qui habitent dans le pays et nous viendrons tous vous frapper et tous ceux qui ont confiance en vous qu'il ne restera plus rien de vous ou d'eux. Ça veut dire demain yo parler avec les frères cananéens. Mais ben il dit pour frapper Sichem avec un mort à cause de ça qui fait là. Ensuite, il dit, et quand Hamor et son fils Sichem et tout le peuple de la ville entendirent les paroles de Shiddekem et ses frères, ils avaient terriblement peur de leur vie à leurs paroles et ils se repentaient de ce qu'ils avaient fait. So, il dit que Sichem avec Hamor était repenti de ça qui fait. Et Sichem et son père Hamor répondirent à leur père Shiddekem et à ses frères et ils leur dirent, toutes les paroles que vous nous avez dites sont vraies. Maintenant, ne dites pas et n'imaginez pas dans vos cœurs qu'en raison de l'amour des Hébreux, nous avons fait cette chose que nos ancêtres ne nous ont pas commandée. Il dit, Sichem dit comme ça,
Sichem avec papa Hamor répond Shidekem qui c'était papa, veut dire qui c'est papa Hamor qui c'est grand-père Sichem. Il dit que tout ça c'est ça. Mais concernant bon pourquoi dire c'est concernant Hamor gain pour Hébreu, pourquoi dire c'est ça? Pourquoi dire c'est peut-être ça que nous fait ça comme ça. C'est caché. Mais parce que nous avons vu ce que n'était pas leur intention, leur désir d'accéder à nos souhaits concernant le fille que nous avons prise, sauf à cette condition. Donc, nous écoutâmes le voix et avons fait cet acte que vous avez vu afin d'obtenir notre désir. So, il dit comme ça que c'est parce que nous t'aimons un petit dame et que nous t'aimons pas de nous petit dame, si nous mettons conditions à devant ça que nous faisons. Ok? Et lorsque nous aurons obtenu leur demande de leur part, nous leur reviendrons et ferons ce que vous avez dit nous faire. Vous entendez? Je dis comme ça que les fins obtenu demande, les fins jeune dina, eh bien, il y a venu faire ça à Shidekem dit pour faire. So, il pas écouter vraiment pas c'est notre truc qui est pour anyway. Nous vous supplions donc d'attendre et de rester jusqu'à ce que notre chair soit guérie et nous redeviendrons forts et nous irons alors ensemble contre eux et leur feront ce qui est dans vos cœurs et dans les nôtres. Dans les causes. So, dans intention yo, Sichem avec Hamor du fait que qu'on a là. Shidekem avec l'autre six fois le compte bagay ça, qu'on a là ouais que Shidekem ka soulevé tout respect calé en compte yo, qu'on a obligé venir sous boss Shidekem qu'on a là qu'on a venir gagner cœur puis au fait Simon Jacob yo mal. Ça c'est bien compté, mal calculé. Et Dina, la fille de Jacob, attendit toutes ces paroles que Shidekem et ses frères avaient parlé, et ce que Hamor et son fils Sichem et les gens de leur ville leur avaient répondu. Et elle se hâta et envoya une de ces jeunes filles que son père avait envoyées pour s'occuper d'elle dans la maison de Sichem à Jacob, son père, et à ses frères, en disant, ainsi Shidekem et ses frères vous ont-ils donné des conseils? Ainsi Hamor et Sichem et les habitants de la ville leur répondent. Et quand Jacob entendit, il dit Jacob avec frère, tout ça, Shidekem avec Sichem avec Hamor te dit. Et puis il dit que, et quand Jacob entendit ces paroles, il fut rempli de colère et il s'indigna et leur colère s'enflamma contre eux. Il dit que Siméon et Lévi jurèrent et dirent, comme le Seigneur Yahweh est vivant, le Dieu de toute la terre, demain à cette heure, il ne restera plus de reste dans toute la ville. Mais causé. Parce que d'abord, les pour tuer tout. Parce que pas voulu, parce que ça fait Yahweh pas voulu pour nous mélanger à l'autre nation. Parce que pas venir prendre coutume Yahweh. Il y a c'est nous-mêmes qui venir prendre coutume pas yo, coutume chamique, coutume adorer les ancêtres, coutume faire libération pour les ancêtres, les mêmes bougies pour les ancêtres. Non, il va pas venir faire comme ça. Et puis il dit que ce Simeon Lévi, il dit qu'il y a tout le monde ça demain même là, et 20 jeunes hommes s'étaient cachés qui n'étaient pas circoncis, entendez? Et 20 jeunes hommes s'étaient cachés qui n'étaient pas circoncis, et ces jeunes hommes se sont battus contre Simeon et Lévi, et Simeon et Lévi ont tué 18 d'entre eux, et 2 s'enfuirent et s'enfuirent dans des trous de chaux qui étaient dans la ville, et Simeon et Lévi les ont recherchés, mais n'ont pas pu les trouver. So Simeon et Lévi tué 20 monsieur ça qui partit concile, tué 18 là, dans 2 t'es en courir. Simeon et Lévi continuaient de se déplacer dans la ville, et ils ont tué tout le peuple de la ville du bout de l'épée, et ils n'en laissèrent aucun. So Simeon et Lévi tué tout le monde dans la ville là, m'a dit monsieur garçon yo, except 2 garçons ça qui étaient sauvés. Et il y eut une grande consternation au milieu de la ville, et le cri du peuple de la ville est monté au ciel. Et toutes les femmes et les enfants ont pleuré à haute voix. Mes amis, merci. Monsieur, tout garçon qui était dans la ville, tué tout. Et Simeon et Lévi tuaient toute la ville, ils n'ont laissé aucun mal dans toute la ville, ils tuaient tout mal yo. Ben, yo dit, t'es gang de te, m'ba connaît si t'es venu jeune après, bah, de Dieu pas jeune, bah, anyway. Ok. Et il tuait Hamor et Sichem, mes amis, et il tuait Hamor et Sichem, son fils, au tranchant de l'épée, et ils apportèrent Dina et quittèrent la maison de Sichem, et ils sont partis de là. Et les fils de Jacob allèrent et revinrent sur des cadavres, et prirent tous leurs propriétés qui étaient dans la ville et le domaine. Je prends butin, yo. Pendant qu'ils prenaient le butin, 300 hommes se sont levés et ont jeté de la poussière sur eux et les frappa avec des pierres lorsque Siméon se tourna vers eux et il les tua tous avec le tranchant de l'épée
Et Siméon se tourna devant Lévi et entra dans la ville. So, non seulement fin tuer tout le monde, si je me connais, il y a 300 hommes qui soulèvent, peut-être nos environs, ils tuent tout. Son j'aime pour nous deux, son j'aime faire lecture pour nous deux, en Jachère de chapitre, combien de chapitres pour nous encore de 37 à 40, côté montrer nos gens, monsieur Sarkon Goumé, son don, il y a 37 à 38, le grand force supernaturel, de 37 à 38, son j'aime pour nous. Mes amis, Pepsi, hein. So, yo dit que, yo fait des gars. Ok. So, ils emportaient leurs moutons, le bœuf et le bétail, ainsi que le reste des femmes et des petits se prennent femmes avec Timon. Ils ont conduit tout cela loin et ils ont ouvert une porte et sorti et vinrent vers le père Jacob avec vigueur. Et quand Jacob vit tout ce qu'il avait fait à la ville et vit le butin qu'ils avaient pris, Jacob était très en colère contre eux. Et Jacob le dit. So, Jacob pas t'expecte que t'as fait tout gros dégâts ça. Parce que quand on a l'autre fait ça, Jacob pas arrêter dans la ville là, il faut que il faut quitter la ville là. Et Jacob te gant à l'aise dans la ville, vous comprenez? So, Jacob était en colère contre eux. Jacob le dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Voici, j'obtiens du repos parmi les habitants cananéens du pays et aucun d'eux ne se mêlait de moi. Et maintenant, vous m'avez rendu désagréable pour les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Périsites, et je ne suis qu'un d'un petit nombre, et ils seront tous assemblés contre moi et me tueront quand ils entendront parler de votre travail avec le frère, et moi et ma maison seront détruites. So, Jacob était très fâché avec Siméon et Lévi, parce qu'il dit que ça, il vient mettre troupes pour lui, parce qu'il était en paix avec un Sichem, et bien qu'on est là où il vient causer troupes pour eux. Siméon et Lévi et tous leurs frères avec eux répondirent à le père Jacob et lui dit, voici, nous vivons dans le pays, et Sichem fera-t-il cela à notre sœur? Il dit, ok, maintenant, vivre dans est-ce que c'était droit ça, Sichem te fait ce noir? Pourquoi es-tu silencieux à tout ce que Sichem a fait? Well, ce Jacob t'a passé manéger bagarre de l'autre façon. Vous comprenez? Il t'a pas laissé manager de l'autre façon, t'as pas d'accord pour dynamite avec Sichem, tout ça, mais non. Monsieur pas laisser faire ça. Et puis il dit, et doit-il traiter notre sœur comme avec une prostituée dans les rues? Et le nombre des femmes que Siméon et Lévi ont emmenées captives de la ville de Sichem qu'ils n'ont pas tuées était 85 qui n'avaient pas connu d'homme. Sous des gains 85 vierges que Siméon avec Lévi te prend parmi les monde que tu tué, pas tué, mais pas tué vierges. Et parmi elles était une jeune demoiselle de belle apparence et bien favorisée dont le nom était Buna. Et Siméon l'a prise pour femme. Ce mec qu'on a là, mais Siméon prend mes amis, mais Siméon prend Buna pour femme qui sont cananéennes. Ok? Mais, disons, si Sichem te dit, avec amour, ce souda qu'on nous gagne dina, n'a pas ou jeune fille yo, mais qu'on a, nous sommes tués tout monsieur, qu'on a, yo prend femme, mes amis, ça vient compliquer, Pepsi. Et Siméon l'a prise pour femme, et le nombre d'hommes qu'ils ont fait captifs et n'ont pas tué, c'était 47 hommes. So, ils quittaient seulement 47 hommes, et le reste, ils ont tué, seulement quitté 47 hommes. Et tous les jeunes hommes et femmes que Siméon et Lévi avaient fait prisonniers des villes de Sichem étaient serviteurs des fils de Jacob et de leurs enfants après eux jusqu'au jour où les fils de Jacob sortirent du pays d'Égypte. So, ils étaient fait toute une tournée servante, esclave. Il n'y a pas d'esclave. Dans la Bible, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de serviteur. Ok, c'est pas même genre esclave, moun blanc, moun pain, fait nous maltraiter, nous tuer, non. Et lorsque Siméon et Lévi étaient sortis de la ville, les deux jeunes hommes qui étaient restés, qui s'étaient cachés dans la ville et ne moururent pas parmi les jeunes de la ville, se levèrent et ces jeunes gens entrèrent dans la ville et s'y promenèrent et trouvèrent la ville désolée sans hommes et seulement des femmes pleurant. Et ces jeunes hommes s'écrièrent et dirent, voici c'est le mal que les fils de Jacob, les Hébreux, ont fait à cette ville, en ayant ce jour détruit l'une des villes cananéennes et n'eut pas peur de prendre le vie de tout le pays de Canaan. So, son jeu de quitter deux messieurs, ça a été cool, il a caché, mais monsieur, ça a vu que ça, mon Jacob était fait, mais il pas content du tout. Et ces hommes quittèrent la ville et se rendirent dans la ville de Tapnak, et ils y vinrent et dit aux habitants de Tapnak tout ce qui leur était arrivé et tout ce que les fils de Jacob avaient fait à la ville de Sichem. So, il allait dans la ville, aux environs de la ville de Tapnak, il a rapporté ça, petit Jacob, il fait. Et l'information parvint à Jashub, roi de Tapnak, et il envoyait des hommes dans la ville de Sichem pour voir ces jeunes gens, car le roi ne les croyait pas à ce sujet, disant, comment deux hommes pourraient-ils ravager une ville aussi grande que Sichem, mes amis?
Mais ou pas de connaître, il était triché, yo. C'est ça, il était fait même, il était fait aussi conseil, sur une douleur pas combattre. Et les messagers de Jachib revint lui dit, nous sommes venus dans la ville et elle est détruite, il n'y a pas d'homme là-bas, seules les femmes qui pleurent, aucun troupeau non plus ou du bétail là-bas, car tout ce qui était dans la ville, les fils de Jacob ont emporté. So, il vraiment mettre ce ballon pour Jacob. Jacob t'es bien avec tout le monde. Jachub se posa la question suivante. Comment deux hommes ont-ils pu faire cette chose pour détruire une grande ville et pas un seul homme capable de s'opposer à eux? Car il n'en est pas de même des jours de Nemrod. Vous entendez? So, il vient connaître que Nemrod, c'était les ancêtres. Vous connaissez ça, c'est Hamit, Kamit. So, il dit comme ça, que comment faire deux hommes seulement capables de détruire une ville? So, c'est pas même joie avec Nemrod, ni même des temps les plus reculés. Quelque chose de similaire. Et Jachub, roi de Tapnak, dit à son peuple, soyez courageux et nous irons combattre ces Hébreux et nous leur ferons comme ils l'ont fait à la ville et nous vengerons la cause des gens de la ville. So, Jachub, qui c'était roi Tapnak, il dit qu'il partit revanche sur petit Jacob. Et Jachub, roi de Tapnak, consulta ses conseillers à ce sujet et ses conseillers lui dirent, seul tu ne prévaudras pas sur les Hébreux car ils doivent être puissants pour faire ce travail à toute la ville. So, yo bay Tapnak conseil, yo dit que ça qu'on pas capable de faire ça non parce que pour compte parce que yo puissant parce que si deux messieurs ça seulement faire ça en ville ou pas capable de combattre yo. Pour compte. Si deux d'entre eux ont ravagé toute la ville et que personne ne s'est opposé à eux, nous irons contre eux, ils se lèveront tous contre nous et nous détruirons également. So, mon Tapnak dit, la détruire tous au forbé, sur chercher notre concours. Mais tu envoies tous les rois qui nous entourent et que tu les laisses se rassembler, alors nous irons avec eux et lutterons contre les fils de Jacob, alors tu prévaudras contre eux. Ce qu'on y a là, il y a cherché, il y a contre tout bagarre, tout l'autre roi aux environs, puis il y a une coalition contre petit Jacob, avec Jacob. Mais tout ça, c'est Simeon avec Lévi qui cause ça. Ouh! Et Jachub entendit les paroles de ses conseillers, les paroles lui firent et ses gens, et il fit ainsi. Et Jachub, roi de Tapnak, envoya tous les rois des Amoriens, vous entendez, qui entouraient Sichem, et Tapnak disait, montez avec moi et aidez-moi, et nous frapperons Jacob l'Hébreu et tous ses fils, et les détruirons de la terre, car c'est ce qu'il a fait à la ville de Sichem, et ne le savez-vous pas? So, bagay sa pepsin, jusqu'à présent, continue. Oui, son bagay qui vient générationnel, oui, tirer revanche ça. Son bagay, et tous les rois des Amoriens entendirent le mal que les fils de Jacob avaient fait aux filles de Sichem, aux villes de Sichem, et ils en furent très étonnés. Et les sept rois des Amoriens s'assemblaient avec toute leur armée, environ 10 000 des hommes avec des épées tirées, et ils sont venus se battre contre les fils de Jacob. Et Jacob entendit que les rois des Amoriens s'étaient rassemblés pour lutter contre ses fils. Et Jacob avait très peur et cela le bouleversait. Vous entendez? So, vraiment, Jacob avait peur parce que les Amoriens pas amis nous. Et toujours besoin de tuer nous. Aïe, aïe, aïe. Ce Jacob était bouleversé. Et Jacob s'exclama contre Siméon et Lévi disant, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'avez-vous blessé? Pour avoir amené contre moi tous les enfants de Canaan pour me détruire mon ménage. Car j'étais au repos, même moi et ma maison, et vous m'avez fait cette chose, et avez provoqué les habitants du pays contre moi par vos démarches. Et Judas répondit à son père disant, ce Judas c'est leader, vous comprenez? Quatrième petite là, petite force là, on change quatre chiffres de force. Et Judas répondit à son père disant, est-ce pour rien que mes frères Siméon et Lévi ont tué tous les habitants de Sichem? C'était sûrement parce que Sichem avait humilié notre sœur et transgressé le commandement de notre Yéhovah à Noé et à ses enfants, car Sichem a emmené notre sœur de force et a commis un adultère avec elle. Sichem a fait tout ce mal et aucun des habitants de sa ville n'a interféré avec lui pour dire pourquoi veux-tu faire cela? Sûrement pour cela mes frères sont allés frapper la ville. Et le Seigneur Yahweh le livra entre leurs mains parce que ses habitants avaient transgressé les commandements de notre Dieu. Est-ce donc pour rien qu'ils ont fait tout cela? Et maintenant, pourquoi es-tu effrayé ou affligé? Et pourquoi es-tu mécontent de mes frères? Et pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre eux? Ce Judas paraît te défendre à Siméon avec Lévi, parce que il dit, Jacob pense à que c'est peut-être ça. Sichem te fait Dina qui fait yo agir comme ça pour qu'ils soient pas bien, pour qu'ils soient été bouche pe, pour qu'ils soient tolérés pour sûrement notre Dieu qui a livré entre leurs mains la ville de Sichem et son peuple, il livrera également entre nos mains tous les rois cananéens
qui viennent contre nous et nous leur ferons comme mes frères l'ont fait à Sichem. So, Judas dit, Jacob comme ça, ah non, Yehowa, même j'entends, Sichem, tu livres Sichem, non, mais Simeon avec, mais là, fait même bagarre pour toute l'autre 7 rois qui viennent pour attaquer, parce que tu brises le commandement Yehowa, yo, parce que pas de faire ça. Et puis, et Judas appela l'un des serviteurs de son père, va maintenant voir où ces rois qui viennent contre nous sont situés avec leur armée. Et le serviteur alla regarder au loin et monta en face du mont Sion et vit tous les camps des rois debout dans les champs. Et il retourna à Judas et dit, voici les rois sont situés sur le terrain avec tous leurs camps, un peuple extrêmement nombreux comme le sable sur le bord de la mer. Mes amis. Et Judas dit à Siméon et Lévi et à tous ses frères, fortifiez-vous et soyez des fils de valeur, car le Seigneur notre Yehowa est avec nous, ne les craignez pas. Sortez chaque homme saint de ses armes de guerre, de son arc et de son épée, et nous allons combattre ces incirconcis. Mais Judas a gon bouche, I'm telling you, Judas a toujours gon bouche. Le Seigneur est notre Dieu, il nous sauvera. Et ils se levèrent, et chacun portant ses armes de guerre, petits et grands, 11 fils de Jacob, et tous les serviteurs de Jacob avec eux. Je dis 11 fils. Joseph te petit, Joseph pas de cago, mais Joseph te petit, ok. Et tous les serviteurs d'Isaac qui étaient avec Isaac à Hébron, même les serviteurs d'Isaac qui venaient à Gouméantou, oui. Tous vinrent à eux équipés de toutes sortes d'instruments de guerre, et les fils de Jacob et le serviteur étant 112 hommes, sont allés vers ces rois, et Jacob est aussi parti avec eux. Ça veut faire 113. 113, ok. Et les fils de Jacob envoyèrent à leur père Isaac, fils d'Abraham, à Hébron, qui est aussi en Kiriath Arba, disant, prie-nous, nous te supplions auprès du Seigneur notre Dieu pour nous protéger des mains des Cananéens qui viennent contre nous et pour les livrer entre nos mains. Se demandez pour Isaac, en prier pour eux. Isaac, fils d'Abraham, pria le Seigneur Yehowa pour ses fils et il dit, Seigneur Yehowa, tu as promis à mon père, disant, je multiplierai ta postérité contre comme les étoiles du ciel. Et tu m'as aussi promis et tu as établi ta parole maintenant que les rois de Canaan qui se rassemblent pour faire la guerre à mes enfants parce qu'ils n'ont pas commis de violence. Maintenant donc, au Seigneur Yehowa, Dieu de toute la terre, pervertis, je te prie, le conseil de ces rois afin qu'ils ne combattent pas mes fils. Et impressionne le cœur de ces rois et de leur peuple avec la terreur de mes fils et abat leur orgueil et qu'ils se détournent de mes fils. So, Isaac priait pour Yehowa, agir sous cœur royaux, pour briser orgueil, pour les impressionner, pour le faire, pour mettre dans le peuple petit Jacob, puis au pas gomme, puis à faire autre chose. Et avec ta main forte et ton bras tendu, délivre mes fils et le serviteur d'eux, car le pouvoir et la puissance sont entre tes mains pour faire tout cela. Amen. Et les fils de Jacob et le serviteur allèrent vers ses rois, et ils se confiaient au Seigneur leur Dieu, vous entendez? Et pendant qu'ils allaient, Jacob leur père a également prié le Seigneur et dit, ô Seigneur Yehowa, Dieu puissant et exalté, qui a régné depuis des jours anciens, jusqu'à maintenant et pour toujours, tu es celui qui déclenche les guerres et les fait cesser. Entre tes mains sont le pouvoir et la puissance d'exalter et d'abattre. Oh, que ma prière soit acceptable devant toi pour que tu puisses te tourner vers moi avec ta miséricorde pour impressionner le cœur de ces rois et de leur peuple avec la terreur de mes fils. So, c'est même prière, il fait tout. Et les terrifier, eux et leur camp, et avec la grande bonté, délivre tous ceux qui se confient en toi, car c'est toi qui peux amener les gens à nos pieds et réduire les nations sous notre pouvoir. Mes amis, ça c'est fin à Jachère chapitre 34. Là. Mes amis, oh bon. Par contre, ok, 35 là pas long, on m'a bien entendu pour nous, ça qui arrive peut-être, ok. So, ça c'était fin de livre de Jachère chapitre 34, on m'a parti dans chapitre 35. Et tous les rois des Amoriens vinrent et prirent position sur le terrain pour consulter leurs conseillers, ce qui devait être fait au fils de Jacob, car il avait encore peur d'eux. So, yo peur. Disant, voici 2 d'entre eux ont tué toute la ville de Sichem, et le Seigneur entendit les prières d'Isaac et de Jacob, et il remplit le cœur de tous les conseillers des rois avec une grande peur et une grande terreur qu'ils s'exclamèrent à l'unanimité. So, tout, vraiment, yo a t'écouté prière.
prière Isaac avec Jacob, vraiment, avec Jacob, ce qu'on a la vie, une grande pierre, une grande pierre, qui est tout royaume, avec tout le peuple, et puis il y a une peur vraiment. Il dit, êtes-vous stupide ce jour ou n'avez-vous aucune compréhension en vous? Que vous allez vous battre avec les Hébreux et pourquoi prendrez-vous plaisir à votre propre destruction aujourd'hui? Yo même qu'à parler encore avec eux, même encore, oui. Voici 2 d'entre eux sont venus dans la ville de Sichem sans crainte ni terreur et ils ont tué tous les habitants de la ville. Aucun homme ne s'est opposé à eux et comment serez-vous capable de vous battre avec eux tous? Vous savez sûrement que leur Dieu les aime beaucoup et a fait de grandes choses pour eux, comme il n'a pas été fait depuis des jours. Et parmi tous les dieux des nations, nul ne peut faire pareil à ces actes puissants, parce que yo connaît qui ça yo a été fait le en Égypte, pour comprendre, ce bagage ça a été renommé dans toute zone là. Et puis il dit, il a sûrement délivré le père Abraham, l'hébreu, de la main de Némrod. Songez que Isaïe a tué Némrod, et de la main de tout son peuple qui avait maintes fois cherché à le tuer. Et c'est vrai. Il le délivra aussi du feu dans lequel le roi Némrod l'avait jeté. Et son Dieu lui en a délivré. Vous entendez? Il le délivra aussi du feu dans lequel le roi Némrod l'avait jeté. Et son Dieu lui en a délivré. C'était un bataille qui était fait entre Némrod avec mon Abraham. Et qui d'autre peut faire de même? C'est sûrement Abraham qui a tué les 5 rois des lames. Songez, Abraham te goût, mais vraiment c'est ça que fait comment il est Melchizedek il te bail Melchizedek 10% de tout butin qu'il te gagne yo et Melchizedek te poté un pain avec du vin avec lui. Il dit que Melchizedek c'était un forti de Yehoshua comme ça, bah connaît, ça veut dire. Et il dit, quand il avait touché le fils de son frère, qui à cette époque habitait à Sodome, et il prit son serviteur fidèle dans sa maison et quelques-uns de ses hommes, et il poursuivit les rois des lames en une nuit et les a tués et rendit au fils de son frère tous ses biens qu'il lui avait pris. C'est vrai. Et vous savez sûrement que le Dieu de ces Hébreux est très heureux avec eux. Et ils sont également ravis de lui car ils savent qu'il les a délivrés de tous leurs ennemis. C'est vrai. Et voici, par son amour pour son Dieu, Abraham prit son fils unique et précieux et avait l'intention de l'élever comme un holocauste à son Dieu. Yo compte toute histoire, vraiment. Et sans Dieu qui l'a empêché de le faire, il l'aurait fait par amour pour son Dieu. So, yo dit que Père Abraham mais Dieu en pile, pas grand pas fait pour lui. Et peut-être ça, Dieu par un remet en pile, tout pas grand pas fait pour yo tout. Est-ce que nous comprenons? Et Dieu vit toutes ses œuvres et lui jura et lui promit qu'il délivra ses fils et toute sa semence de tous les ennuis qui leur arriveraient parce qu'ils avaient fait cette chose et par son amour pour son Dieu, vous entendez? Il étouffa sa compassion pour son enfant, vous entendez? Et vraiment, Abraham te fait ça, il t'a pris le bail Isaac en holocauste, c'est ça, il a demandé pour le faire. Eh bien, il a été content de ça. N'avez-vous pas entendu ce que le Dieu a fait à Pharaon? C'est mon roi, oui, roi Morien, yo, tout roi, pas un roi Canaanite, oui, qui a raconté barita. Il connaît l'histoire là. Il dit, n'avez-vous pas entendu ce que le Dieu a fait à Pharaon, roi d'Égypte, et à Abimelech, roi de Gérar? Songez, t'es gon bagarre Abraham et Gérar, vraiment. Songez que donc c'est, les Abraham t'allé avec Sarah, il t'allé roi Abimelech, Gérar, mais Abraham te fait mentir, il te fait ça, Abraham dit c'est seul lien, ben, les que Abimelech allé pour le prendre Sarah, mais il a te gâté maudit toute féminine pour pas faire petit, c'était pas grave. Et même bagarre tout, Jacob, que Isaac t'allé pour te faire même bagarre tout. Yeah, nous sommes dit pour nous. Ok. Et puis, il prenait la femme d'Abraham qui a dit, telle, c'est ma soeur, de peur qu'il pourrait le tuer à cause d'elle et penser à la prendre pour femme. Et bien, c'est ça, ouais, qu'on fait vraiment, ouais, tu tellement gain power, il y a prendre femme, monde fait ça, ou vle. So, monsieur, pas vle pour tuer, c'est parfois quitter femme, yo aller. Mais ouais, qu'on fait ça, même Jean, ouais, si Shem t'a utilisé force pour déprendre Dina. Mais c'est ça, ouais, qu'on fait vrai. Mais du fait que Yehowa, son peuple choisi le gain, mais l'elte, ouais, Abimelech te fait ça parce que c'est Yehowa qui mettait Sarah avec Abraham ensemble. Et là, ouais, que Abimelech te fait ça, mais te gâte maudit famille Abimelech. À tel point, c'est Abraham qui fait prier pour intercéder, pour briser malédiction pour Abimelech. So, Abimelech te juré avec, il te fait une alliance pour ça. Pour toujours bien, pour toujours prendre soin petit descendant d'Abraham. Mais c'est ça que fait qu'on a l'Isaac, pour faire même bagarre en tout. Eh bien, Abimelech pas content de ça, eh bien, il vient découvrir ça, parce qu'il devine ouais, que Isaac t'a consommé mariage, il pas qu'on avec Rebecca, eh bien, il pas qu'il ça fait. En tout cas,
So, vraiment, une histoire comme ça. Ok, et puis il dit comme ça que de peur qu'il pourrait le tuer à cause d'elle et penser à le prendre pour femme. Et Dieu fit à le peuple tout ce dont vous avez entendu parler. Il dit comme ça, il a fait tout bagage ça pour le peuple. Il dit, et voici, nous avons nous-mêmes vu de nos yeux qu'Ésaü, regardez, le frère de Jacob est venu à lui avec 400 hommes avec l'intention de le tuer car il s'est rappelé qu'il lui avait enlevé la bénédiction de son père. So, il y a toute histoire, peuple bouillant. Oui, mais ça, mais canin a dit, oui, quand raconter ça. Tout roi, oui, quand raconter ça, entre eux, il a parlé. Et puis il dit ça, et il est allé le rencontrer à son retour de Syrie, entendez? Et il est allé le rencontrer à son retour de Syrie pour frapper la mère avec les enfants et qu'il a délivré de ses mains. Si ce n'est son Dieu en qui il avait confiance, il l'a délivré de la main de son frère et aussi de la main de ses ennemis et il les protégera sûrement à nouveau. C'est comme ça que bon Dieu, il aura toujours protégé parce que il gagne ça avec eux, c'est peuple qu'il remet. Et puis il dit, qui ne sait pas que c'est leur Dieu qui leur a donné la force de faire la ville de Sichem le mal dont vous avez entendu parler, mes amis. Qu'on a un peuple encore, royaume qui a parlé, c'est comme ça. Qui a ça pour dire, c'est pas bon Dieu, qui bat aux forces pour faire ville Sichem sale fait là. Vous entendez? Serait-ce alors de leur propre force que 2 hommes pourraient détruire une ville aussi grande que Sichem n'avait-il pas été pour le Dieu en qui il avait confiance? Mais c'est peur qui fait déparler comme ça. Tout départ, c'est peur qui fait déparler comme ça. Pas v'là le gommé, yo peur. Yo a fait ça, comme si yo. Mes amis, il leur a dit et leur a fait tout cela pour tuer les habitants de la ville dans leur ville. Et pouvez-vous alors l'emporter sur ceux qui sont sortis ensemble de votre ville pour se battre avec l'ensemble d'entre eux, même si 1000 fois plus devraient venir à votre assistance? Vous savez et comprenez sûrement que vous ne venez pas vous battre avec eux, mais vous venez faire la guerre à leur Dieu qui les a choisis, et vous êtes donc tous venus ici, jour pour être détruits. So, royaume pas entre eux, 7 royaumes qui dans la ville, aux environs pas entre eux, toute histoire ça, yo a été fait pour peuple choisir là. Et c'est comme ça que, ça pour dire si c'est pas yo qui ba yo force pour détruire ville Sichem, puis fait mal à ville Sichem. Il dit, regardez 2 non, yo seulement détruit toute ton ville, so, comment nous-mêmes nous pouvons faire gouma avec tout Dieu même ça là. Il dit, monsieur que, yo a Dieu, a vin gouma, c'est pas avec yo n'a gouma, c'est avec bon Dieu qui n'a gouma. Qui fait ça, c'est vrai. Et puis il dit comme ça que, vous savez et comprenez sûrement que vous ne venez pas vous battre avec eux, mais vous venez faire la guerre à leur Dieu qui les a choisis, et vous êtes donc tous venus ici jour pour être détruits. Donc c'est ça lié là que nous respectons et mettez en pratique loi, préceptes, statuts que yo abanou yo. Mais là que nous brisons yo, dans le vaudou, dans toute l'autre sauce, eh bien la petite nous prend honte devant une minute, et ça fait nous pas gommer. Et ça fait nous pas gommer, ça fait Trump a dit que n'importe salve à bouche lui, c'est ça que fait Biden a fait salve avec nous, c'est ça que fait il a mené Jamaïcain, Bélisien, un peu toute qualité monde qui est dans le pays nous parce que nous voulons de baïwa. OK? Maintenant donc, abstenez-vous de ce mal que vous essayez de faire sur vous-même. Et il vaudra mieux pour vous de ne pas vous battre avec eux, bien qu'ils soient mais peu nombreux, car le Dieu est avec eux. Vous entendez? Et c'est vrai, peuple Sion. Toute bataille que n'allez, l'autre peuple est toujours plus grand passé nous. Parce que c'est yo avoye, là nous petits consalés, nous prier, nous jeûner, nous prier, nous sommes là pour nous toute bataille, nous dans bagaille à Macabéo. Eh bien, yo a qu'on voit force supernaturelle, voyez anges algo même pour nous. C'est vrai, il fait déjà. Mais c'est là que nous étions dans la loi commandement yo. So, yo dit yo pas pral goumen, yo dit pour abstenir puis yo pas goumen avec nous parce que c'est pas avec mon yo pas c'est avec yo a détruire si elle fait ça. Et quand les rois des Amoréens entendirent toutes les paroles de leurs conseillers, leur cœur était rempli de terreur et ils avaient peur des fils de Jacob et ne se battaient plus contre eux. Et ils inclinèrent leurs oreilles aux paroles de leurs conseillers et ils écoutaient tous leurs conseils et les paroles des conseillers ont beaucoup plu au roi et ils l'ont fait. Vous entendez, yo qui te conseille par le goût, mais vraiment. Et les rois se tournaient et s'abstinrent des fils de Jacob car ils n'osaient pas s'approcher pour faire la guerre avec eux. Mais c'est les rois qui fait ça car ils avaient très peur d'eux et leur cœur fondit en eux de peur d'eux car ils t'affrontent tellement tes peurs.
Car cela est venu du Seigneur Yahweh, car il a entendu les prières de ses serviteurs Isaac et Jacob, vous entendez? Car ils avaient confiance en lui, vous entendez? Et tous ces rois sont venus avec leur camp ce jour, chacun dans sa propre ville, et ils ne se sont pas battus avec les fils de Jacob cette fois-là. Et les fils de Jacob gardèrent leur poste ce jour-là jusqu'au soir, en face du mont Sion, et voyant ce que ces rois ne venaient pas se battre contre eux, les fils de Jacob revinrent à domicile. So ça, so moi li pour nous, oh, alléluia, ça c'est fin chapitre 35, quand on me dit, oh, merci, moi les 3 chapitres pour nous, Pepsinon, 34, 30, oh, écoutez-moi là, non? Yeah, 33, 34, 35, c'est ça. Donc, vraiment, c'était très intéressant. Donc, c'est renommé ça, yo a gagné toute ville, toute ville au surrounding Égypte te connaît, qui aux environs Égypte te connaît, ça yo a été fait pour peuple bois, des livres de Pharaon. Yo connaît bataille, la mer où ça, yo connaît. Et yo connaît tout ça, petit Jacob était fait, à toute l'autre ville, c'est yo a te goumé avec yo. C'est pas petit Jacob seulement. Ok, Pepsion? Donc, c'était partage dans ça, peuple. Donc, c'est même bagarre pour nous tous. Nous supposons retourner dans sainteté, retourner dans observer loi, à commandement, retourner dans vrai calendrier, dans vrai saint sabbat, dans vrai fête biblique. Seulement, pour nous faire ça, pour nous faire une alliance éternelle ensemble avec nous. L'église, là, pour nous dévier, non, l'église romaine, spécialement toute l'autre église sortie de l'église romaine, parce que c'est même calendrier à suivre. C'est ça. Les nan l'école bagay comment l'école pour apprendre bay pasteur bay c'est yo même bagay l'église maintenant c'est de li yo sorti donc yo a voulu pour nous retourner à lui-même des gon alliance avec le sacré voix grand prêtre moi Josué Israël pour lui retourner à lui-même donc ça veut dire pour nous rester attachés au lien de l'alliance so, c'est là nous faire ça et puis n'a commencé gain victoire nous connaît là nous faible nous pas gain force à cause de péché non mais yo va venir juger non la venir juger les autres tout mais la juger les autres et puis la prendre revanche pour notre revanche pour nous puis ça quitter et bien qu'on est là c'est nous mêmes qui va retourner vraiment à les mêmes 100% janvier là OK Pepsi et bien Pepsi c'était message là ça c'était seul nous pour faire de sa chaîne ici avec YouTube channel Haïti Pam. Merci à tous nouveaux abonnés, bienvenue. Merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Restez béni Pepsinon, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans un esprit de repentance, restez encouragé Pepsinon, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si Yéhovah a voulu, shalom.